c'est la préparation des préventes de mon nouveau carnet bullet journal. Toute la création d'un nouveau kit de stickers presque de A à Z. Bonjour à tous, bienvenue dans le studio vlog du mois de mai et c'est un vlog un petit peu particulier. Le programme de ce studio vlog, c'est la préparation des préventes de mon nouveau carnet bullet journal. Si vous ne connaissez pas le carnet que j'ai créé, je l'utilise déjà depuis ces 5 derniers mois, depuis janvier. Carnet avec des pages préstructurées, voilà, pour vous aider à gagner du temps et rester quand même créatif dans la décoration des pages. Et il arrive en fin de vie puisqu'il n'y a que la place pour 6 mois et donc moi il m'en faut un nouveau pour commencer le mois de juillet et peut-être vous aussi si vous avez déjà le carnet ou si vous voulez commencer en milieu d'année un nouveau carnet. C'est souvent le cas quand on fait du bullet journal. Au moment où vous regardez cette vidéo, la prévente commence mercredi 8 mai 2024, mais pour moi on est encore le 30 avril et il faut vraiment que je prépare ces préventes. Donc je vous emmène avec moi sur ces quelques jours. Ce sera l'occasion de vous parler un peu plus du carnet pendant que je prépare tout ça. Déjà, je vais vous montrer, ça c'est la première édition de mon carnet que je fais imprimer par Book on Demand et aussi auto-édité par eux. Donc le carnet est aussi disponible sur différentes plateformes comme Amazon, Cultura, des choses comme ça. Et bien sûr le site de BOD. Et donc pour ça, j'avais besoin de mettre le titre du carnet et mon nom dessus. C'était obligatoire. Et pour cette deuxième édition, comme le carnet est déjà disponible, édité comme ça, je l'ai fait imprimer sans texte sur la couverture. Vous étiez nombreux à me dire que c'était mieux comme ça. En tout cas, que vous préfériez un carnet plus neutre, et je suis d'accord avec vous. Et à l'intérieur, il y a eu quelques petits changements, plutôt en termes de mise en forme, mais pas en termes de contenu. Mais là, j'aimerais profiter de ce petit moment sur mon bureau pour préparer la prévente, les tâches que je vais avoir à faire. Et je vais faire ça sur mon Notion. Je pense, comme ça, j'ai mon calendrier à côté de moi. Donc en gros, j'ai 10 jours pour préparer ces préventes, mais je vais aller dans Tâches pour me créer un nouveau groupe spécial pour ces préventes du pot de chou bougeot. Et on va ajouter une ligne de tâches. Voilà, mes tâches sont décrites dans mon Notion. Et en fait, j'ai prévu pour ces préventes des petites récompenses en fonction du nombre de carnets qui seront vendus pendant les préventes. Pourquoi ? Parce que... Un tracteur, pardon. En fait, quand j'achète mes carnets sur BOD, il y a des paliers de prix qui passent et donc plus vous en achetez, moins ça me coûte de frais et donc plus je peux vous offrir des petits bonus avec ces carnets. Donc j'ai à dessiner ces petits bonus et ces petits bonus sont aussi associés à un kit de stickers que je veux faire qui lui sera dépendant de la prévente dans le sens où je vais les mettre aussi en prévente pour que je puisse les produire plus tard quand j'aurai aussi reçu les carnets. Mais ces kits de stickers seront pas exclusives au carnet, vous pourrez prendre que le kit de stickers si vous avez déjà votre propre carnet. Et le thème de cette nouvelle collection et des bonus que je vais proposer pour les préventes, c'est la glycine, parce que je l'avais dessiné dans mon carnet Netflix pour le thème Queen Charlotte. Et vous aviez adoré ce dessin de la glycine, moi aussi. Et donc je vais partir de cette idée de glycine et un peu des Bridgerton de cet univers-là. Principalement la glycine, peut-être les abeilles, pour créer une collection qui servira à faire les premières pages annuelles du nouveau carnet. Donc pour moi et pour vous si vous en avez envie. Donc voilà les tâches que j'ai écrites sur Notion. Définir mes paliers de récompense, donc ça c'est fait. Créer une page de prévente, peut-être directement sur Notion, mais une page publique pour que vous puissiez avoir plus de détails sur la prévente que sur une page de vente de coffee classique. Par exemple, en ce moment, il y a l'ancienne version du pot de chou bougeot ici. Mais voilà, c'est pas forcément très détaillé. Si je veux expliquer à chaque fois combien il y a de cadeaux offerts en fonction du nombre de carnets vendus, peut-être faire une petite barre de progression du nombre de carnets vendus, ça serait cool de réussir à faire ça.
Et donc dessiner les différentes récompenses que je vais offrir en fonction du nombre de carnets vendus. Une fois qu'on les aura dessinés ensemble pour cette vidéo, je vous remettrai le détail de ce qu'il y aura d'offert avec les carnets. Et il faudra que j'essaye de les prototyper, donc que j'en fasse des versions physiques aussi pour les avoir dans les mains, les montrer en vidéo. Parce que j'ai aussi des vidéos courtes de promotion à faire. Pour l'instant, j'ai pas détaillé, mais je pourrais ouvrir cette tâche pour remettre encore plus de détails. On peut mettre dans Notion des tics, c'est où ? Voilà, des listes de tâches. Une tâche dans une tâche. Faudrait que j'en fasse plusieurs. Et ensuite, il faut que je crée le kit de stickers qui est aussi dans ce même thème que les récompenses. Mais là, il y a mon alarme pour aller à la poste qui vient de sonner. J'ai une petite commande à envoyer. Donc je vais sortir. En plus, il fait super beau, donc j'ai emmené Tucky. Et on se retrouve après manger. En remontant de la pause déjeuner, j'ai eu envie de mettre mes premières idées pour les créations exclusives et le kit de stickers. Il faut que je pense tout en même temps parce que il faut pas qu'il y ait trop de redondance entre les différents éléments. Et en fait, c'est difficile parce que la glycine, on peut la représenter de différentes manières, pas non plus exhaustif. Si on veut se maintenir à la glycine en elle-même, il y a l'arbre entier, il y a la grappe de fleurs, la petite fleur en elle-même, les feuilles, et après, il y a l'élément abeille que je veux ajouter, mais qui est pas prédominant non plus. Donc il faut que j'arrive à faire assez de designs différents à partir de seulement ces éléments-là. Donc j'ai quand même mes premières idées. Je suis notamment contente du marque-page, j'espère que on va pouvoir le débloquer. C'est l'arbre sur lequel la reine Charlotte, elle essaye de s'échapper un moment, elle veut grimper, escalader le mur en s'appuyant sur une glycine. Donc elle veut s'échapper et du coup j'ai pensé mettre une petite citation au-dessus. La lecture est aussi un moyen de s'échapper, ça peut être marrant. J'aime bien. Ensuite, je pense faire 3 washi, un motif avec les grappes et les feuilles, un avec les abeilles et un avec l'arbre entier qui courrait tout le long d'un mur à l'arrière. Donc comme ça fait un rappel à ça. Ensuite, en grand sticker, la combinaison de l'abeille et de la fleur seule, la grappe, l'arbre entier. Enfin, je vais voir après faire plusieurs grappes, plusieurs combinaisons de grappes, je pense. L'abeille toute seule, par exemple, dans différentes positions. Ensuite, il va falloir que je trouve une idée pour la mini planche exclusive qui sera débloquée, elle, qui a 50 exemplaires vendus, ce qui n'est peu probable. Du coup, je vais pas passer trop de temps dessus maintenant. Et en plus, ça peut amener un petit suspense sur la prévente de mettre, si on atteint 50, il y a ça qui est débloqué. Et le design est surprise pour l'instant. Et quand même, je pense que pour lui donner un côté un peu exclusif lié à la vente des carnets, je peux peut-être lui donner un petit côté planeur en même temps. Genre, plutôt que de faire de la glycine seule, faire des éléments autour du bullet journal avec les couleurs de la glycine. Ça peut être sympa. Comme de toute façon, c'est exclusif à la prévente. Je pense que ça peut être bien. Voilà, et ensuite, le papier à motif, j'ai envie que ça fasse un fond qui me donne l'impression qu'il y a vraiment tout le papier, c'est que la glycine violette, mais très suggéré quand même, parce que faut que ce soit un motif sur lequel peut-être pas on écrit, mais ça doit décorer subtilement. Je sais pas si c'est clair. Maintenant que j'ai mes idées au brouillon de quel élément je mets sous quelle forme, il est 14h30. Je pense que je vais dessiner. De toute façon, je pense pas pouvoir avancer tant que j'ai pas d'éléments
de design, parce qu'en plus, les éléments de ce kit de stickers vont pouvoir me permettre de décorer la page de prévente, d'avoir en fait une palette de couleurs et les éléments de design qui marquent la prévente. Comme ça, à chaque fois que vous voyez un élément, à chaque fois que je poste quelque chose avec ce design, vous comprenez que je parle de cette prévente et des nouveaux carnets. D'ailleurs, j'imagine que la miniature de cette vidéo que vous êtes en train de regarder vous a donné déjà quelques indices sur les designs que je vais créer. Pourquoi t'as lancé l'enregistrement là ? Tout seul, de toi-même. J'ai même pas mon micro sur moi. Du coup, j'étais en train de réfléchir avant de lancer la séquence d'après qui est de me mettre à dessiner tout de suite. Et je vais plutôt vous montrer mon écran pour vous expliquer ce que j'avais en tête. J'avais déjà scanné mon illustration et mise au propre parce que l'année dernière, j'ai fait un marché de créateurs par Émilie Harvey et son branding, c'est la couleur lilas. Et du coup, je me suis dit que j'allais réutiliser cette illustration pour cet événement-là. Et je pense que je vais repartir de cette illustration-là pour en faire l'exclusivité, le sticker exclusif. Et ce que je voulais vous expliquer aussi d'autres, que je vais beaucoup utiliser pour ce kit, et que j'aime bien faire, c'est de créer des pinceaux. Vous voyez, comme j'ai créé par exemple le pinceau de tache de dalmatien, là, puisque on est en mai. Voilà. Mais avec les différents éléments de la glycine. Et oui, les petites fleurs, ça fera un pinceau. Après, je ferai avec ces petites fleurs, je constituerai ma grappe. Plusieurs grappes différentes. Et après, je pourrais prendre les grappes en elles-mêmes et refaire un pinceau avec plein de grappes que je pourrais utiliser. Bref, vous allez me voir faire. Et c'est parti. Et vous comprendrez, je pense. J'ai isolé chacune des fleurs et je peux faire édition, enregistrer le matériau image. C'est la 4e que je fais. Hop. Pattern coloré. Parce que je peux faire aussi des patterns où ils sont en noir et blanc et du coup c'est les couleurs là que je peux changer à chaque fois. Ce que j'ai fait par exemple pour les taches dalmatien. Je peux les mettre de la couleur que je veux. Là ils seront... Comme il y a plein de dégradés et tout, je peux pas faire ça. Maintenant, je les ai toutes ces fleurs dans un pinceau. Et on va pouvoir voir ce que ça donne. Le truc, c'est qu'ils apparaissent aléatoirement. Donc, par exemple, lui doit plutôt aller là, dans ce sens-là. Donc, il va falloir que je fasse des CTRL Z pour avoir les formes que je veux au bon endroit, donc c'est un peu pénible en fait. Je sais pas trop comment je vais faire. Faudrait peut-être que je fasse finalement un pinceau par type de fleur. Comme ça, je contrôle vraiment quelle fleur je mets à quel endroit dans ma grappe. Parce qu'il y a vraiment cette idée que les fleurs sont plus ouvertes en haut et de moins en moins ouvertes. Et puis celles qui regardent de ce côté sont de ce côté, celles qui regardent de ce côté sont de ce côté. Donc, je vais me faire un pinceau par type de fleur, ce sera le plus efficace. Ok, essayons de faire une glycine dans un calque vectoriel. On commence avec les normales. Les normales. Les deux faces. On va en mettre quelques-unes. Ensuite, on peut passer à celle-ci. Et là, ça va être aléatoire, l'orientation. Donc, voilà. Je l'essaye d'en mettre jusqu'à ce que ce soit l'orientation que je veux. Oh, voilà.
Bon, après, je peux aussi jouer comme ça, chaque élément, aller à sa place. Par contre, il peut pas tourner, ça c'est dommage. Celui-là, on peut aussi le repasser devant l'autre. Donc voilà, je vais jouer comme ça. Voilà. Ceux-là, ils sont un peu grands. Ensuite, il faut que j'ajoute des calques en dessous. On va faire juste du foncé, comme si on voyait d'autres fleurs un peu derrière. Non, faut pas que ça dépasse, c'est juste entre les fleurs. Voilà, et après on va devoir faire notre tige principale. Et prolonger les tiges des boutons que j'ai rajoutés. Bon bah c'est marrant, je vais en créer plein comme ça. Maintenant que j'ai dessiné 3 grappes différentes, j'ai varié un peu la densité des fleurs. Je vais pouvoir prendre chacune de ces grappes et faire comme pour les fleurs seules. Édition, enregistrer le matériau en tant qu'image. Et cette fois, c'est grappe glycine, que je vais l'appeler 1. Et on va faire ça pour les 3. Et c'est pareil, c'est une pointe de pinceau en couleur. Essayons de nous faire un petit calque pour faire un arbre de glycine. Bon. Bah, je crois que ça va marcher, hein. Il faut que je fasse des feuilles un peu quand même. Oh, c'est trop choupi. On verra pas du tout les détails à l'impression, je pense. Mais ça fonctionne bien comme ça. Maintenant, il faut que je me fasse des feuilles et après je pourrai ajouter un tronc à mon arbre. On est déjà vendredi après-midi. Je vous ai quitté mardi soir. Mercredi, c'était férié. Le matin, j'ai pas travaillé. Et l'après-midi, on a fait le live bullet journal. Hier, jeudi, j'ai fait quasiment de l'administratif toute la journée. J'avais une page bullet journal à terminer. Et ce matin, j'ai préparé 2 commandes. Et j'ai pas encore tout rangé. Nous avons Océane, dernière commande du mois d'avril. Et Pascal, première commande du mois de mai. Et merci beaucoup à toutes les deux. C'était la première fois qu'elles commandaient, toutes les deux sur la boutique. Ça me fait toujours très plaisir. J'espère que vous avez aimé vos commandes. Je pense que quand vous voyez cette vidéo, ils sont arrivés chez vous. Hop, elles ont pris chacune 3 kits. Et Océane, elle avait pris les vinyles aussi du mois. Donc cet après-midi, il faut absolument que je termine ce fameux kit de stickers exclusif, enfin pas exclusif, lié à la prévente. Ah oui, et ce matin, j'ai aussi eu la bonne idée de demander sur Instagram des petits témoignages sur l'utilisation du carnet Pochubujo par mes clientes qui l'avaient commandé et qui l'ont utilisé ces 6 premiers mois ou ces derniers mois. Et ça m'a fait tellement plaisir. En fait, j'ai reçu le témoignage d'une de mes clientes comme ça et quand je l'ai lu, ça m'a fait beaucoup plaisir et je me suis dit ce serait intéressant de l'ajouter à la page des préventes. Et du coup, j'en ai demandé d'autres sur Insta et merci beaucoup pour tous vos retours. Ça fait trop plaisir et puis ça peut aider des personnes à se rendre compte vraiment comment utiliser le carnet. Donc, j'ai ajouté ça à ma page Notion pour comme petite tâche à faire. Il va falloir que j'ajoute ces petits témoignages à ma page de prévente. Et du coup, demander des témoignages, c'est en cours. J'attends
d'avoir un peu plus de retours. Remarque, j'en ai 3, 4, c'est déjà pas mal. Et j'ai pensé à d'autres trucs. J'ai ajouté faire des photos pour la prévente, que j'avais oublié de mettre sur ma liste. Et puis sinon, ouais, il faut que je termine le kit pour avoir des visuels, pour organiser ces préventes, comme je vous ai dit. Donc là, je vais encore filmer les dessins. Dans cette vidéo, finalement, vous aurez vu toute la création d'un nouveau kit de stickers presque de A à Z. J'espère que ça vous plaît. Clip Studio Paint, stickers prévente. Et j'ai eu d'autres idées de stickers, en faire un pour un coin et faire un autre pinceau que que vous allez voir, un pinceau pour faire des branches de glycine aussi. Ça s'entremêle un peu, c'est sympa et je pense que je peux faire un pinceau linéaire, vous verrez ça. Alors on va essayer de faire ce pinceau branche que je veux faire un peu comme un pinceau ligne, comme ça, un peu comme ça. Voilà. Ou je peux faire plusieurs lignes comme je veux. Et donc pour ça, il faut que notre motif soit parfaitement aligné d'un bout à l'autre. Donc ce que je fais, c'est que là, c'est parfaitement aligné, parce que je les ai fait comme je voulais. Et maintenant que ça, c'est parfait, enfin c'est comme je veux, je vais en prendre un bout, le mettre sur un autre calque, et le déplacer bien droit, ici. Et là, il faut que je m'arrange pour relier à nouveau le bout. Enfin, on sait qu'ici, ça va bien s'aligner, les deux. Enfin, si on remet celui-là ici, en continu, ce sera bon. Mais du coup, il faut que je trouve un moyen pour que ça soit logique, tous mes traits ici. Il faut absolument pas que je touche aux deux extrémités, en fait. Donc c'est parti, je vais relier les deux dans un seul calque. Et m'amuser à faire ça. À relier les petits bouts. Celui-là va rejoindre celui-là, celui-là va rejoindre celui-là, et celui-là va aller dans le vide. Test du pinceau branche. Yay! Pas mal, pas mal. Il y a un petit peu de jointure là qui se voit, quand même. Ah oui, c'est parce que là, c'est un peu trop. Il y a un peu trop de fond et pas assez de lignes. Là, faut que je recoupe le fond et ça devrait être bon, je pense. Voilà, je suis contente de mon pinceau branche. Je vais me faire un petit sticker d'angle que j'imagine un peu... On va le faire en petit brouillon déjà. Ah bah je peux faire pareil en fait, comme si ça sortait de
de la page. Ouais, un truc comme ça. La boucle, c'est pas assez naturel. Ça, c'est plus naturel. Ça, j'ai pas à gérer les bouts de branches. C'est parfait. Ensuite, des feuilles. Voilà. Et des grappes. Comme ça, c'est bien. Et on va se rajouter juste des fausses tiges. Nous sommes lundi 6 mai, J-2 avant le lancement des préventes, avant aujourd'hui pour vous. Je suis fatiguée parce que ce week-end, on a fait un peu de travaux dans la pièce et le lendemain, dimanche, j'avais une journée complète de répétition générale de théâtre. Donc, autant dire que c'est fatigant. Mais c'est reparti. J'ai fait un peu de dessin pour mon kit glycine pendant le week-end, enfin les matinées, avant que Simon se lève. Parce que j'avais très envie d'avancer. En plus, je me suis réveillée avec l'idée samedi matin de faire le motif des petites alvéoles de miel. Je vous mets quelques images ici. Donc, nous avons un papier à motif alvéoles de miel avec des petites abeilles. Et j'ai fait aussi un motif glycine que j'aime trop et un motif juste les feuilles que je suis en train de terminer. Donc, je vais vous montrer. Quand je fais un papier à motif comme ça, souvent j'ai envie de prendre le temps de le faire à l'infini. Ça veut dire que si on colle 2 morceaux de papier, ils se joignent. Donc je l'ai déjà fait dans ce sens-là, enfin dans le sens vertical. Donc la feuille qui est là, c'est la même feuille qu'ici, pareil ici. Et comment je fais ça? Je le montre pour dans l'autre sens. C'est que je prends la moitié là, comme j'ai fait, je prends la moitié de ma page, n'importe où. C'est pas grave si c'est pas la moitié parce que j'ai laissé plein de marge ici. Et je vais couper, coller sur un autre calque. Et je vais faire édition, transformation, retourner sur l'axe de symétrie verticale. Pouf! Et du coup, là où on a coupé, ça se met tout en haut. Et je fais maintenant inverser la zone sélectionnée. Donc ça prend l'autre moitié du truc. Je reviens sur mon premier calque. Et je fais la même chose, édition, transformation, retourner sur l'axe vertical. Et voilà, nos 2 papiers se joignent ici. Et ça, je rejoins toujours là, hein, parce que je l'avais fait avant. Et maintenant, il faut que je comble le milieu. Et j'ai beaucoup de milieu, donc j'aurais peut-être pas dû laisser autant de marge. Il faudra que je fasse attention à rien mettre ici, ou alors il faudra que je refasse la même chose juste avec cette zone-là, et ensuite corriger. Voilà, donc je finis ce dernier papier à motif. Ensuite, il me reste le marque-page et les washi. Et ensuite, je pourrais mettre en forme mes fichiers sur Silhouette Studio et faire les visuels pour la prévente.
Et donc, l'idéal, c'est que j'ai terminé tout ça aujourd'hui, plus que je fasse le reel de ce soir pour annoncer J-2 des préventes et montrer le carnet, comme ça, avec les différentes options qui seront disponibles. Voilà, je suis super motivée, excitée et fatiguée en même temps. Ça va être super. Voilà, j'ai fait mon fichier de stickers, donc c'est le moment de tester l'impression et la découpe. J'ai décidé de faire 2 planches de stickers, dont un grand sticker qui peut servir pour la page de couverture de l'année par exemple, et il y aura une autre planche avec les washi, c'est 3 en 3 exemplaires comme d'habitude. Et donc j'en ferai 2 par page A4, donc il me faudra qu'une demi-page pour faire un kit. Et voilà, donc impression. Oh, une tache d'encre. Dommage. Sinon, ça m'a l'air pas mal. J'enlève le sheet feeder. Hop. Il y a encore un kit accroché. J'avais fait du réassort des basiques de Histoire éternelle. Et là, j'ai la place pour la petite élément qui va décorer la bande de kit que j'ai pas encore dessiné, tiens. Il va falloir que je fasse un nettoyage de mes têtes d'impression. Il y a une grosse bêtise là. Mais je suis contente. J-1, il est 10h45 déjà. Ce matin, j'ai dessiné le marque-page exclusif et j'ai commencé ma page de pré-vente sur Notion. Bon, c'est pas parfait, hein, forcément, c'est sur Notion, c'est pas un vrai site web, mais il fallait que j'aille au plus vite et je vous montre un peu ce que ça donne. Là, je suis en train de la mettre en page, donc c'est pas encore fait. Il va y avoir un lien vers la vraie page Ko-fi pour l'acheter. Là, pour l'instant, j'ai mis celle de la première édition. Et en fait, ce que j'avais très envie de mettre, c'est des barres de progression sur nos paliers pour les petits cadeaux. Et donc, voilà le détail des paliers. Dès le premier carnet vendu, nous avons les mini-calendriers 2024-2025. Et quand je viendrai manuellement mettre les nombres de ventes, je n'ai pas trouvé autrement. Et ça fait une petite barre de progression. Et les stickers exclusifs, c'est pour le 10e carnet vendu. Si par exemple on en est à 3 ventes, hop, il y a la petite barre qui grandit, donc ça va être marrant. Voilà, donc pour l'instant il y a 0 vente partout, donc il faudra bien que régulièrement, que j'aille changer ça. Après j'ai remis le petit texte pour expliquer ce que c'est, et un détail plus précis des options disponibles. À la fin je leur remettrai le lien, mais il faut encore que je continue, je veux mettre les petits témoignages que j'ai récoltés. Et là j'étais en train de faire la bannière d'accueil.
ici, nous avons le template version portable. C'est tout ça version portable et c'est que ça version ordi, donc il faut que je trouve un moyen de faire que ça fonctionne bien. Et je vais ajouter des petites photos, faut que je fasse les contours ici. Et pour téléphone, il y a une petite bande en plus pour que ça fasse pas bizarre les corps qui flottent comme ça. Donc voilà, c'est ma mission. Mon objectif, finir toute la page de pré-vente avant midi, parce que cet après-midi, il faut que j'édite la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ça y est, il est 12h40 pour moi et j'ai terminé. J'ai ma page de vente de kit de stickers Lady Glycine et ma page de vente le pot de chou Bujo qui sont prêtes sur Ko-fi. J'ai plus qu'à cliquer sur publier. Donc pour moi, pour vous, c'est déjà publié. Et il y a aussi la page spéciale sur Notion. Je vous la fais défiler ici aussi pour que vous voyez ce que ça donne un peu. Je suis impatiente de voir les petits curseurs qui montent là, les petites barres de progression que j'ai ajoutées sur la page de prévente monter avec vos achats du pot de chou Bujo. J'espère que ça vous a plu de suivre ce vlog de préparation des préventes. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions sur le fonctionnement et tout ça. Pour l'instant, j'ai décidé de faire la prévente du 8 mai au 15 mai pour pouvoir commander au plus vite les carnets. J'en commanderai quand même un peu plus, donc à voir si je fais une prolongation des préventes après en fonction du nombre que j'achète. Avec cette fois, un stock limité en fonction de la quantité que j'achète, voilà. N'hésitez surtout pas à partager le projet avec d'autres personnes dans votre entourage qui pourraient avoir envie de plus d'organisation et de créativité dans leur quotidien. Plus vous êtes nombreux à commander le carnet, plus il y aura de petits cadeaux débloqués. On sait jamais si on dépasse la barre des 50. J'ajouterai d'autres petits cadeaux, on verra si ça peut arriver, ce serait incroyable. Comme toujours, un immense merci à tous mes abonnés sur Ko-fi qui me permettent de créer ce genre de projet. N'oubliez pas que vous avez moins 10% sur toute ma boutique et ça inclut ces préventes. Donc ça vaut vraiment le coup de rejoindre l'abonnement de potes en ce moment et vous aurez accès à plein d'exclusivités déjà en ligne sur Ko-fi et un serveur de discussion Discord. Si vous commencez le bullet journal, c'est un très bon endroit pour trouver de l'aide et du soutien. Vous trouverez tous les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!